Par cette belle journée ensoleillée au Québec et 35 degrés Celsius, je peux vous présenter la Suzuki V-Strom 800 DE. Donc oui, vous avez bien entendu, une 800 V-Strom. On se rappelle qu'on a des 650, des 1050 dans les V-Strom, mais celle-ci, c'est la toute nouvelle 800 avec le moteur de 776 cc et on a gardé le look de la fameuse Dr. Big que Suzuki a présenté dans les années 80 pour faire le fameux Paris-Dakar. Alors, qu'est-ce que ça donne tout ça? Voici mes impressions. Sur chaussée bosselée, l'amortissement est quand même pas mal. On a tellement des mauvaises routes que ça prend de plus en plus des motos utilitaires sport, des MUS ou des double usages si vous préférez. Et cette Suzuki V-Strom, bien, ça nous donne une petite chance, ça donne un petit peu plus de confort. Ce moteur a une manivelle de 270 degrés, ce qui lui donne des caractéristiques de puissance similaires au V-Twin à 90 degrés des V-Strom 650 et 1050. La puissance revendiquée est de 83 chevaux à 8500 tours et elle offre un petit 57,5 livres-pieds de couple à 6800 tours. Donc, on est dans les mêmes paramètres qu'avant, mais avec un moteur de 800 cc. Mais bref, ça donne un moteur qui est plaisant à conduire et qu'on va garder en milieu de gamme. On a un beau petit couple en bas de la gamme, mais ça ne sert à rien de le pousser ces derniers retranchements vers la ligne rouge parce qu'il n'y a plus de puissance là. C'est plaisant d'être capable de changer les modes moteur à la volée. Il suffit de lâcher la poignée des gaz une seconde et là, on peut actionner le changement de cartographie du moteur. Tout ça en roulant. Évidemment, c'est un look qui vous plaît ou qui vous plaît pas. Ça dépend des goûts. Nous, au show de moto, vous savez, on aime les motos aventurières. Mais moi, ce que j'aime particulièrement, c'est que ce jaune-là est visible, d'après moi, jusque sa lune. La réponse du moteur est sélectionnée via le commutateur monté sur le guidon gauche avec un choix de 3 modes d'accélération. Le A qui est le plus agressif, le B un peu moins et C est l'équivalent du mode Rain sur plusieurs motos, donc à utiliser dans des conditions pluvieuses. Il existe 3 niveaux d'intervention de contrôle de traction sur la route, plus un mode G pour gravier qu'on utilise en route et c'est même possible de complètement désactiver le contrôle de la traction. Au niveau de l'ergonomie, c'est standard. On a un beau poste de pilotage avec un écran en pleine face, très clair. Les graphiques sont beaux. On a un bon guidon quand même assez large. Au niveau du pare-brise, bien, en fait, c'est pas un pare-brise, c'est plus un saut de vent. Il est tout petit, mais ça fait quand même le travail pour dégager un peu le vent de la poitrine. Mais il faut malheureusement dévisser et l'ajuster et le revisser en place plutôt qu'avoir juste une petite manivelle pour le monter ou le descendre on the fly, comme disent les Américains. Un autre point qui est vraiment intéressant sur cette V-Strom, c'est qu'elle vient de série avec le Quick Shifter. Donc, si on roule toute la journée, on peut juste jouer dans la boîte de vitesse sans toucher au levier d'embrayage. C'est pratique. C'est pas le plus fluide des Quick Shifters que j'ai jamais vu, mais c'est quand même bien. La mousse du siège est parfaite et après 2 jours de conduite, j'étais quand même très confortable. En plus, cette selle est placée à 33,7 pouces du sol, ce qui est parfait pour la plupart des riders. Bien, sinon, au niveau des performances routières, à proprement dire, ça va très bien. Le moteur performe bien. On ne s'ennuie pas vraiment du moteur en V du V-Strom. Hein? Avec ce petit moulin-là, ça va très bien. Quoique je le préfère comme il est installé sur la GSX 8S de Suzuki. J'aime mieux la cartographie. Je trouve que ça tire un petit peu plus. Ici, on le sent parfois un petit peu endormi. Et il y a surtout pas mal de vibrations qui sont transmises au repose-pied et un peu au guidon. Sinon, écoute, la position de conduite est bonne, on a des belles reprises moteurs. C'est une moto qui donne quand même confiance et qui est confortable. Cette moto n'a pas de cruise control, malheureusement, ou de régulateur de vitesse, devrais-je dire en bon français. Pour ce qui est de la partie cycle, bien, on a une belle roue avant de 21 pouces qui va vous aider à franchir des obstacles. Et on a une fourche inversée Showa complètement ajustable qui offre 8,75 pouces de débattement. La moto elle-même a une garde au sol de près de 9 pouces, donc ça va vous aider en conduite hors route. Et à l'arrière, on a une roue de 19 pouces avec une suspension ajustable. Alors, on a une 800 qui vient
se glisser entre la 650 et la 1050, mais j'ai comme l'impression que Suzuki ne va pas garder à la fois une 650, une 800 et une 1050 sur le marché. On a créé cette 800-là pour compétitionner avec ce qui est dans l'air du temps chez les autres fabricants. Donc, l'avenir nous le dira et c'est certainement des questions qu'on va se poser autour du feu après une belle journée de moto-aventure. Alors voilà, c'est la Suzuki V-Strom 800 DE 2023.